du respect du sacré, du respect des choses sacrées. Dieu aime ceux qui respectent le sacré. Dieu aime ceux qui suivent ou qui tiennent compte des détails. Alléluia. Amen. Les Français disent que le diable se cache dans les détails. Pour dire que lorsque tu vois quelqu'un te présente peut-être une chair comme ça, ou un déco à la maison, une déco à la maison. Alléluia. Un travail apparemment bien fait. Ça c'est le gros plan. Mais un vrai maître voudra voir, il voit la chair, il voit la déco, il voit le travail fait, mais il ne s'arrête pas au gros plan. On peut dire, ah, la chair notre chair est belle, la chair du pasteur est belle. Mais si tu viens voir de tout près, peut-être que tu pourras remarquer quelques défauts. Alléluia. Voilà pourquoi les Français disent que le diable se cache dans les détails. Pour dire que le gros plan peut t'éblouir. Tu peux être stupéfait par le gros plan. Voir la chair de loin, c'est beau. Voir la chair de loin, c'est bien. Mais quand tu viens d'avoir de près, tu peux voir quelques défauts. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu tient compte, aime les gens qui tiennent compte des détails. Des gens qui disent pas prions seulement. Mais prier comment? Prier pourquoi? Et quand est-ce qu'il faut prier? Tu es en train de me suivre? Voilà pourquoi ici nous avons dit que l'Africain aujourd'hui, le chrétien africain, a plus la foi de la prière que la foi en la prière. Alléluia. Amen. Donc lui il a plus la foi de ses heures de prière. Il a plus la foi des jours de culte. Tu le verras, il vient. Il arrive. Ça c'est le gros plan. Mais les détails que Dieu aime, ce n'est pas seulement avoir la foi de la prière ou du culte, le jour de culte, mais d'avoir la foi en ta prière. De dire que lorsque je prie, Dieu m'écoute. Lorsque je viens au culte, je rentre dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas dans le formalisme. Et deux fois, il n'est même pas dans l'expérience. Moi, quand je viens monter en chair ici, je demande toujours à Dieu, ne me laisse pas prêcher par expérience. Ne me laisse pas prêcher par tradition. Mais que ton esprit m'inspire. Je veux parler selon toi. Alléluia. Alléluia. Et la foi qui ne voit que le gros plan peut faire croire aux chrétiens que venir à chaque fois qu'il y a culte est de lui un vrai candidat du ciel. Peut faire croire aux chrétiens que prier des heures c'est ce qui poussera lui à agir dans sa vie. Peut faire croire le chrétien que si je donne de mon offrande, c'est là où Dieu va commencer à me bénir. Si je donne ma dîme, c'est là où Dieu va commencer à me bénir. Or, Dieu n'est pas dans des sensations. Dieu n'est pas dans des humeurs.
Alléluia. Dieu est dans les sentiments du cœur. Tu viens prier. Mais crois-tu réellement ta prière? Occulte. Mais pourquoi viens-tu occulte? Crois-tu vraiment que Dieu parle? Si tu crois que Dieu parle, mais pourquoi tu ne mets pas les choses que tu écoutes en pratique? Donc tu as la foi du culte, mais tu n'as pas la foi de Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Tu viens donner ton offrande. Tu viens donner ta dîme. Les évangéliques nous ont prêché. Si tu veux être béni, donne ton offrande. Si tu veux être béni, donne ta dîme. Mais Bill Gates donne l'offrande à qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Mark Zuckerberg donne sa dîme à qui? Parce que toi tu dis, pasteur, si tu ne donnes pas ta dîme, tu auras des problèmes d'argent. Mais ceux-là, pourquoi ils n'ont pas de problèmes d'argent? Ça, les pasteurs, là, je deviens ennemi des pasteurs. Alléluia. Non, non, ce sont les évangéliques. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que lorsque tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande, tu le donnes avec un sentiment de reconnaissance. Ne donne pas d'abord parce que lui doit te bénir. Non, en fait, tu es déjà béni. Il n'y a que ceux qui sont bénis. Ceux qui sont destinés à l'être. Qui ont la facilité de donner, de bien donner à Dieu. Ils donnent sans rien penser. Un jour, j'ai vu un ami me donner sa dîme. Il me dit, pasteur, il croyait que le montant qu'il me donnait est plus grand que moi ou plus grand que Dieu. Il dit, oh, ils ont dit, mais parce que c'était un grand montant. Après lui, c'est un grand montant. Il faut faire la prière. Oui, pasteur, il faut sa prière. Tu crois que tu vas mériter la réussite dans tes affaires à cause de ta dîme là. À cause de la prière là. Je dis, arrange, rectifie, tu vas mal parler. Tu ne peux pas me parler comme ça. Tu ne peux pas demander à ce que je prie beaucoup parce que la dîme pour toi est grande. J'allais même prier même si c'était une dîme de $10. J'allais te bénir. Mais là il faut rectifier avant que je dise. Quand tu donnes la dîme, il faut le donner d'abord avec un esprit et un sentiment de reconnaissance. Qui t'a donné cet argent? Qui t'a donné la force et la santé d'aller chercher cet argent? Sois d'abord reconnaissant. Les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, ne refuseront pas l'argent à Dieu parce qu'ils sont réellement reconnaissants. Alléluia. Amen. Et ils savent qu'ils sont déjà bénis. Ça c'est la religion. Ça c'est pour pousser les peuples de Dieu à faire du bien. Dieu ne te poussera pas, ne te forcera pas à faire du bien. Dieu parle. Dieu n'en fout pas. Le Saint-Esprit parle. Les démons parlent et en foutent. Mais le Saint-Esprit lui n'en fout pas. Le Saint-Esprit conseille. On l'appelle le divin conseiller. Le Saint-Esprit propose. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors les détails, c'est pas la prière seulement. Les détails, c'est pas donner seulement. Les détails, c'est pourquoi. Comment et quand donner. Pourquoi. Comment et quand prier. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, Saül s'approchant de Samuel. Saül était en train de chercher ses bœufs, les bœufs de son père. Et ils ont voulu aller
consulter les voyants à l'époque dans le prophète. Non, le prophète, il cherchait Samuel. Alléluia. Amen. Mais il ne connaissait pas Samuel de vue. Et lorsqu'il s'approchait de Samuel, Dieu dit, prophète, c'est celui que j'ai choisi pour régner sur le monde. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le peuple avait demandé expressement un roi. Alléluia. Amen. Israël n'avait pas de roi. Israël était dirigé par des juges. Des juges, des prophètes, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils ont voulu faire comme ceux des nations. Ils ont vu que dans les nations c'est bien. Ils ont un roi est magnifique, bien habillé. Et le roi, ils peuvent présenter leur roi et dire ça c'est notre roi. Alléluia. Amen. Mais c'était pas ça seulement la cause. Le jour que Israël demandait un roi au prophète Samuel, parce qu'il savait que le roi devait être roi, Samuel a dit, vous cherchez un roi. Mais le roi va vous faire payer des taxes. Mais le roi va prendre vos filles pour femmes sans votre permission. Pourquoi vous voulez un roi? Dieu n'est-il pas bon pour vous? Dieu ne suffit pas. Non, ils ont insisté et dit, ah, prophète, il sait que Dieu a dit, mais nous voulons un roi. Alors directement Samuel insistait, il disait, non, il ne faut pas chercher. Non, non, Dieu a parlé au prophète. Il a dit, ce n'est pas toi qu'il rejette. Ce n'est pas une histoire de roi seulement. Il me rejette moi. Pourquoi il me rejette? Ils ont peur, ils ne supportent plus mes préceptes. La loi là, ils ne supportent pas. Quand toi tu leur parles, tu les fais peur. Et ils veulent un roi. Quelqu'un comme eux, avec qui ils peuvent s'amuser. Avec qui ils vont mettre la main. Oh, pasteur Namondimi, ma bonne. Oh, ma gêne Namondimi. Ils veulent un pasteur fanfaron. Qui parle de sa grandeur. Mais qui ne sait pas faire cas de la vie de brebis. Qui ne sait pas prêcher la doctrine au peuple. Il le promet seulement la bénédiction. Il le bénit. Mais qui ne le corrige pas. Dieu n'est pas un grand-père. Notre Dieu est Père. Voilà pourquoi j'ai toujours dit l'amour de Dieu correctif. Il peut te bénir aujourd'hui. Il peut te caresser aujourd'hui. Il peut te fouetter. Notre Dieu tient aussi la chicotte. Voilà pourquoi dans la Bible on dit que le dos de l'enfant têtu est fait pour le fouet. Donc Dieu la bête à la tête, c'est un Dieu languissant. Donc Dieu la bête à la tête, c'est un Dieu languissant. C'est un Dieu efféminé. Moi je ne prêche pas un Dieu homosexuel. Moi je prêche un Dieu qui est un homme responsable. Il te bénit. Tu fais mal pour te ramener. Il dit, les gens ne comprennent pas bien les Écritures. Il dit, venez à moi. Il dit, car mon joug est léger. C'est léger, mais il y a un joug. Alléluia. Alléluia. C'est léger pourquoi? Yes. C'est comme une intervention sur Amen. Ça peut être douloureux. Mais le diable, lui, quand il te frappe, il fait de lui son esclave. Il va te tuer. Mais Paul dit, je suis esclave du Seigneur. Oui, nous sommes des esclaves.
devenir esclave de Dieu pour vivre toutes les faveurs de Dieu. Faire des choses comme Paul. Faire des choses comme Pierre. Être esclave de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu dit, ne rejette-moi mes préceptes. Vraiment ce qu'on y a à chaque fois malgré malgré yo na yebi on t'a gaffe. Mais où y a kaka. Attends la matière où y est kaka. C'est quelque part. Et c'est comme moko. Tika no maman salon mon ata. Ou la matière où y a kaka. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, parce qu'il y a des jours où Dieu parle pour faire fuir. Et ça n'est pas qui, ça personne ne te trompe. Il y a des jours où Dieu parle. D'ailleurs, c'est ça la parole, c'est ça le miracle. Il y a quelque chose pour qu'une catégorie de gens disent Dieu soit loué et une catégorie soit dans les doutes et une autre catégorie dit ça sont des apostats. Dans la même chose bénir les autres attire une catégorie de personnes mais les doutes dans une autre catégorie et fait fuir les autres. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Amen. Acclame encore très fort. Fermons cette parenthèse. Mais nous avons lu avec vous. Bien quand le peuple a demandé c'est le roi. Nous avons lu avec vous que c'est Dieu qui a dit à Samuel que regarde Saül, c'est lui que j'ai choisi. Donc nous sommes d'accord que Dieu a choisi Saül. Amen. Amen. Oui. Donc Saül est appelé par Dieu. Et Samuel va faire ce que Dieu lui recommande de faire. Il dit Saül, viens ici. Il va le oindre. Mais il va le oindre avec une fiole. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, comme beaucoup le savent déjà, lorsque des années plus tard, lorsque Saül doit être remplacé par un roi, et là c'était David. Quand Samuel loin David, Samuel n'utilise pas une fiole. Non, non. Samuel va utiliser une corde. Alléluia. Amen. La corne est naturelle. La corne vient de la vache, de la chèvre et tout ce que tu veux, du bélier. Donc la corne, c'est Dieu qui l'a créée. Mais le fer avec lequel, la coupe, le fer avec lequel Samuel oint Saül. Alléluia. C'est en métal. Donc c'est vrai que le métal vient aussi de la terre. Le métal vient, mais c'est façonné par l'homme. Alléluia. Amen. Mais c'est avec ça qu'on oint. Qu'on oint Samuel. Et qu'on oint Saül. Mais David, lui, il va le oindre avec la corde. Déjà, ces deux gestes-là marquent une grande différence. Alléluia.